Take my breath away. Kelly McGillis, Berlin. Elle est pour toi celle-là. Ah, monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que là, vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons décoller dans le ciel pour parler de Top Gun Maverick. En toute honnêteté, mon ami, j'ai un rapport très conflictuel avec le premier Top Gun. Un film que je n'ai jamais vraiment apprécié. Un film pour moi qui était un générateur de mèmes. Une époque où je ne pouvais pas encadrer Tom Cruise. Entre lui et moi, notre amitié a mis du temps à se mettre en place. C'était aussi un film de propagande reaganienne tout à fait discutable. J'avoue, j'en matais à la peine. S'il n'y avait pas Chuck Norris, Stallone, Schwarzenegger, pour moi ça passait pas. Et Tom Cruise, ça le faisait pas du tout à l'époque. Donc oui, j'ai aimé Tom Cruise beaucoup plus tard, mais pas pour ce film. Et quand j'ai entreaperçu le premier poster en 2020, je pensais que c'était une pub. Tom Cruise était engagé dans sa mission impossible numéro 7. We are not shutting this movie down! Et jamais j'ai pensé qu'il allait reprendre son avion de chasse pour faire revivre cette franchise. D'ailleurs, c'était pas une franchise à l'époque parce qu'il n'y avait qu'un film. Maintenant, c'est une franchise. Mais le sujet était sérieux et dès les premières bandes annonces, on a vu quand même qu'il y avait une certaine patate. Mais il m'en fallait plus pour être convaincu. Et quoi de mieux que de se rendre dans une salle de cinéma pour en prendre plein la gueule. Et c'est là que dès les premières minutes, mon ami, ce film m'a complètement emporté, mais il a aussi validé ce premier film nauséabond pour en faire quelque chose de solide parce que cette suite est vraiment canon. Elle donne beaucoup plus de solidité et d'attachement à l'ensemble que ce Top Gun Maverick est un des films de l'année. Mais tout de suite, qualité du défaut, je pense que c'est une expérience qu'il faut vivre en salle. Je suis très sceptique quand il va passer sur mon écran de télé, parce que il y a une ambiance sonore avec ces avions que tu ressentirais peut-être pas dans ton salon, et je pense que tout seul devant ton écran de télévision, tu n'auras pas les mêmes sensations. Mais bon, je peux me tromper. Mais l'expérience salle était tout autre, je me suis fait emporter pendant ces 2 heures. Tu es complètement immergé dans son cockpit, tu as toutes les sensations d'un pilote de chasse, tous les moments de bravoure sont réussis, tu vois la suite de son personnage 30 ans plus tard complètement coincé dans cette matrice de pilote, et la scène d'intro est splendide avec cette histoire de Mac 10, mon pote, comment t'es pris. Également le passage de témoin avec les jeunes pilotes, où il devient prof, et toute la partie formation training fonctionne encore, jusqu'à la fameuse mission, et là c'était peut-être un petit peu moins nécessaire, mais il fallait te mettre un peu de pression avec un peu d'adversité. C'est un 20 sur 20 mis à l'ordre du jour, faire ressentir ce qu'est un pilote de chasse en 2022 sur un écran de cinéma. C'est vraiment une splendeur. L'histoire et l'écriture des personnages m'a également touché, notamment par rapport à la destinée de Maverick, complètement coincé par son travail. C'est un homme qui ne peut pas lâcher prise, tu vois que le mec socialement il est complètement défait, il peut pas faire autre chose de sa vie. Très bien et quelque peu stéréotypé la relation avec Jennifer Connelly, et ce Top Gun Maverick me fait penser bigrement à Cobra Kai, parce qu'il y a tous les ingrédients des années 80, la musique, la nostalgie, la camaraderie, mais tout en ayant un œil, voire 2 sur le futur. Parce qu'il y a le fils d'un certain pilote, il y a aussi tout un héritage derrière, les former correctement pour aller au combat, leur donner des valeurs humaines, et c'est le Tom Cruise que j'aime bien, c'est le Tom Cruise qui se la joue collectif, qui s'efface quelque peu, il va quand même sauver la mise plusieurs fois. Tu sens que le mec, même s'il est très âgé, il en a sous la caboche, purée, quand tu vois ces scènes de vol, dans une qui te met une pression physique, et ça encore je ne laisserai pas la faire, c'est comme, ça m'a même fait penser au documentaire qui passe sur Netflix, sur la Formule 1, tu vois la pression physique de tous les jets que tu prends dans la gueule quand tu es en pleine vitesse, et là dans les airs, quand tu dois tournoyer, etc., ces mecs sont des athlètes de haut niveau, c'est vraiment des surhommes. Et des surfemmes, parce qu'il y a aussi de la nénette, et ça c'est très bien parce que cette femme a un vrai rôle dans cette squad testéronée. Dans la scène Sunset football américain, qui est un miroir de la scène de volleyball, avec des corps un peu plus musculeux, parce qu'ils sont en 2022, un peu plus huileux. C'est très joli, mais est-ce que c'était nécessaire? En plus, cette scène, elle est vachement mal animée, et là c'est un vrai bémol, parce que tu vois que les mecs, ils n'étaient pas tout à fait solidaires par rapport à ce qui se passait, par rapport à leur mission, et tout d'un coup, tu passes sur le football américain, et cette partie résout un petit peu toute la mentalité de cette squad pour aller faire face à cette mission suicide. J'ai trouvé ça un petit peu léger. Mais c'était drôle, ça fait un peu avec la nostalgie. Mais ça vaut pas la meilleure scène de football américain sur une plage. Point break, mon pote. 100%, good job. Et Tom Cruise remplit le cahier des charges de la Tom Cruise PlayStation, qu'on aime, que j'apprécie. Il y en a qui apprécient pas, mais moi je kiffe, tu vois. Je veux le voir faire de la moto, je veux le voir courir. Je veux le voir torse poil, je veux le voir avec ce smile, purée, qu'est-ce qui fait du bien Tom Cruise, surtout après cette période. Après, sincèrement, mon Sarbi, je pense qu'on surévalue ce film, parce que les blockbusters qu'on a dernièrement, ils sont vraiment nauséabonds. Et celui-ci, il n'est pas parfait, mais il file tellement le sourire, il donne une telle belle énergie, il y a de très belles scènes d'action qui fonctionnent. On va pas gratter à fond au niveau de l'histoire, qui passe par des chemins inconnus, mais ça fait le taf. J'en demandais pas beaucoup à ce Top Gun Maverick, je voulais vraiment avoir des scènes de vol qui étaient puissantes. Elles étaient là, je ne demandais aucune importance sociopolitique, aucune performance dramatique que masterclass, pas de grille de lecture compliquée, mais un film avec du cœur, avec de l'attachement par rapport à ses personnages, et on l'a eu. Bien sûr, tout ce que je te dis mon ami est tout à fait subjectif, ce film est fragile, tu pourras le défoncer parce qu'il a énormément de défauts,
mais il a séduit le petit consommateur de cinéma et de blockbuster que je suis. Terminus pour Top Gun Maverick. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Est-ce que tu as vu ce Top Gun Maverick? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu attends encore un peu plus Mission Impossible numéro 7 qui arrivera l'année prochaine? Comment je suis chaud. Et je fais un gros big up à mon ami Chris, le Mexicain, Mexicano, qui m'envoie plein de messages. C'est vrai que j'ai pas été présent beaucoup sur les vidéos, mais tout le temps il m'envoie des DM pour m'encourager, pour me soutenir, et ça fait vraiment plaisir. Donc Chris, je te dédicace ce Top Gun Maverick. Peace and love!